Le petit Émile, 2 ans et demi, est introuvable dans la zone du Haut-Vernay depuis 3 semaines maintenant. Alors que les gendarmes continuent leur enquête sur place, François Daoust, expert criminalistique, a confié à nos confrères du Figaro ce samedi 29 juillet 2023 ce qui pourrait compliquer la tâche des forces de l'ordre. Mais qu'est-il arrivé à Émile, 2 ans et demi, qui a échappé à la surveillance de ses grands-parents le 8 juillet dernier en fin d'après-midi? L'enfant, issu d'une grande famille qui était réunie au Vernay dans les Alpes de Haute-Provence ce jour-là, est décrit comme particulier et débrouillard par ses proches. Des témoins l'avaient d'ailleurs vu pour la dernière fois en train de descendre un chemin, seul, avant qu'il ne se volatilise. Depuis, les enquêteurs ont investi le hameau, dont l'accès est restreint pour éviter tout tourisme macabre mais aussi la présence d'enquêteurs amateurs. Interrogé par nos confrères du Figaro samedi 29 juillet 2023, le général François Daoust, expert criminalistique, a livré des détails sur cette enquête qui semble toujours au point mort aujourd'hui. Les pistes sont nombreuses, si est-il vrai. Les enquêteurs ont déjà interrogé un certain nombre de personnes, parfois plusieurs fois, et ils ont des éléments qui leur sont recoupés ou au contraire qui divergent. Il s'agit donc de vérifier si ce sont des témoignages faux ou de faux témoignages. Si est de cette façon, en plus de l'analyse des traces relevées sur place, que le champ des possibles va peu à peu se réduire. Hélas, il y a toujours des affaires qu'on sait criminelles mais sans qu'aucune piste n'émerge. Des vérifications bien sûr nécessaires, certains témoins pensant pouvoir aider les forces de l'ordre grâce à des souvenirs erronés. Le témoignage faux est celui de quelqu'un de sincère qui croit avoir vu à un instant et en un lieu donné, quelque chose. Si est son cerveau qui le trahit, explique-t-il. Un faux témoignage, si est quelqu'un qui sait quelque chose et qui travestit la vérité. Aucune trace de Émile depuis 3 semaines. Depuis 3 semaines, les enquêteurs n'excluent aucune piste. François Daoust a ainsi évoqué dans ce même entretien la possibilité d'un accident avec un engin agricole, qui aurait pu happer le garçonnet sans même que le conducteur s'en aperçoive. Subsiste aussi un doute quant à un enlèvement, seul espoir aujourd'hui que le petit Émile soit encore vivant. Aucun indice n'a filtré depuis sa disparition, malgré les analyses, les convocations d'habitants de la zone et les fouilles sur place.